Allez, donc on aborde dans cette vidéo un nouveau chapitre qui s'appelle la dérivation. Donc c'est un chapitre inédit. On n'a jamais abordé pour l'instant la notion de dérivation. Un chapitre important parce qu'il va nous suivre. D'ailleurs, dans deux chapitres, il y a un chapitre qui complète ça qui s'appelle application de la dérivation. Donc on verra concrètement à quoi ça sert. Mais là, dans ce chapitre, on va commencer par définir ce qu'est la dérivation et comment on dérive une fonction, parce qu'on va voir que la dérivation s'applique à des fonctions. Avant ça, comme d'habitude, quelques petits rappels de base importants. Donc commençons par les équations de droite qu'on va beaucoup utiliser. On sait que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de droite de la forme y égale mx plus p, où m et p sont des nombres réels. M c'est le coefficient directeur, P c'est l'ordonnée à l'origine, parfois on rencontre AX plus B aussi. Un point M de coordonnées XM, YM, il appartient à cette droite si et seulement si il vérifie l'équation de la droite, c'est-à-dire que YM égale M fois XM plus P. Si D est une droite d'équation Y égale MX plus P qui passe par les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, qui sont distincts, alors le nombre réel m est appelé pente ou coefficient directeur de la droite, et une formule importante de seconde qu'on avait établie, c'est que on peut le calculer en faisant la différence entre les ordonnées divisée par la différence entre les abscisses. Donc c'est YB moins YA divisé par XB moins XA, décalage vertical divisé par décalage horizontal. Donc formule très importante de seconde qui permet de déterminer le coefficient directeur d'une droite AB, YB moins YA sur XB moins XA. Pour lire graphiquement la pente M d'une droite, on place deux points distincts sur la droite. M est alors égal au rapport décalage vertical sur décalage horizontal. Et attention, ce n'est pas le contraire, c'est bien d'abord le vertical divisé par l'horizontale. Application de tout ça, il faut que vous soyez par exemple capable de déterminer l'équation d'une droite dont vous connaissez deux points. Donc si je considère les points A et B, les droites D et D' représentées ci comptent dans le plan muni d'un repère. Les points A et B, ils n'ont pas la même abscisse, donc la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. S'ils avaient la même abscisse, on aurait une droite verticale. Donc la droite verticale, c'est une droite un peu particulière du type d'équation du type x égale, l'abscisse par lequel la droite passe. Là, vu que les deux points n'ont pas la même abscisse, il y a un décalage en abscisse, donc la droite n'est pas verticale, donc j'ai affaire à une droite classique d'équation y égale mx plus p. Donc la première chose à faire pour déterminer l'équation d'une droite, c'est de déterminer son coefficient directeur, qui vaut YB moins YA sur XB moins XA, donc j'applique ma formule. YB, donc 5 moins YA moins 1, divisé par XB, 4 moins XA, 2. 5 moins 1, ça fait 5 plus 1, 6. 4 moins 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. J'ai donc déterminé le coefficient directeur de ma droite. Maintenant que j'ai le coefficient directeur, il me reste à déterminer l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, je vais utiliser un des points de la droite. Je sais que la droite AB, elle passe par le point A et par le point B. Donc je peux aller dans l'équation, remplacer x et y par xa et yk. Du coup, l'équation que devient-elle? Je remplace yk par moins 1, je remplace xa par 2, je remplace m par 3, puisque je viens de le calculer, et finalement, il n'y a que p que je ne connais pas dans cette équation. Donc ça fait moins 1 égale 3 fois 2 plus b, c'est-à-dire moins 1 égale 6 plus p, c'est-à-dire que p égale moins 1 moins 6, c'est-à-dire moins 7. Au final, j'ai trouvé le coefficient directeur qui vaut 3, l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 7. L'équation de ma droite, c'est donc 3x moins 7. Ce que je peux vérifier sur le graphique. Droite de coefficient directeur 3. Donc quand je me décale de 1, je monte de 3. Et d'ordonnée à l'origine, moins 7. Donc ça ne se voit pas sur le graphique, mais elle couperait l'axe des ordonnées en moins 7. Donc par lecture graphique, on observe par exemple aussi que la pente de la droite, vous devez être capable de lire un coefficient directeur ou une pente graphiquement. Je vous rappelle, c'est décalage vertical sur horizontal. Donc là, la droite verte, la droite CD, quand je me décale de 4 vers la droite, je monte de 1. Donc le coefficient directeur, c'est vertical sur horizontal, donc c'est 1 sur 4. Et enfin, autre particularité, la droite D', si elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est que son coefficient directeur est 0.
Autre particularité de seconde, pour que deux droites soient parallèles, il faut justement qu'elles aient le même coefficient directeur. Donc les droites horizontales, leur coefficient directeur est nul. Dans les autres cas, pour que deux droites soient parallèles, il faut qu'elles aient le même coefficient directeur. Donc soit je le calcule en utilisant les coordonnées des points, soit je lis sur le graphique et je vérifie si mes droites sont parallèles ou pas, si elles ont le même coefficient directeur. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la seconde sur les équations de droite, qu'on va évidemment régulièrement utiliser dans ce chapitre, donc notamment la notion de coefficient directeur qui est très importante. Les quelques fonctions de référence à connaître, les fonctions affines qui sont définies sur R par AX plus B, la fonction carré qui est x carré, la fonction inverse 1 sur x, la fonction cube x cube, la fonction racine carrée racine de x, fonction inverse définie sur R étoile, n'existe pas en 0, fonction racine carrée définie sur les réels positifs, de 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Leur courbe représentative, la parabole de la fonction carrée, l'hyperbole de la fonction inverse, les droites des fonctions affines, la courbe de la racine et la courbe de la fonction cube. Un petit exemple, f est la fonction définie sur R étoile par f de x égale x au carré plus 1 sur x, la fonction inverse. Pour tout x réel, f de x égale u de x plus v de x, où u est la fonction carrée et v la fonction inverse. Dans le plan de limite d'un repère, on a tracé la courbe représentative CF de f. A est le point de CF d'abscisse 1, je calcule f de 1. Donc ça ferait 1 au carré plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Donc l'ordonnée du point A est égale à 2, ainsi le point A de coordonnée 1, 2, il appartient à la courbe. Donc voilà, vérifier qu'un point appartient à une courbe, c'est je calcule son image, l'image de son abscisse, et je vérifie que c'est égal à son ordonnée. Si j'ai la fonction définie sur R par g de x égale 4x cube, pour tout x, g de x égale k fois u de x, où u est la fonction cube et k égale 4. K c'est un nombre réel, u de x est la fonction cube, donc on a donc multiplié simplement par 4. Du coup, les variations seraient les mêmes parce que multiplier une fonction par 4, ça ne change ni son signe ni son sens de variation. Voilà les 5 fonctions inverses au programme de la seconde que vous devez bien maîtriser avant d'aborder ce chapitre, et notamment la fonction affine, les fonctions affines et la notion de coefficient directeur. Il faut que vous soyez au point là-dessus avant de pouvoir aller un petit peu plus loin.